Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres du journal. Beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait nuisible au cuir chevelu et donc pour la santé. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. La protection des dites espèces participe à la sauvegarde de la flore et de la faune. Une des malformations les plus fréquentes et connues du public sous le nom de bec de lièvre, aussi appelée fente labiopalatine, cette pathologie entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter ce mal? On en parle dans un instant. Toutes les femmes adorent se faire belles et pour y arriver, certaines d'entre elles n'hésitent surtout pas à faire recours aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits chimiques pourraient entraîner sur le cuir chevelu et donc par ricochet sur la santé. Ulvaeus Balogun s'était intéressé au sujet. Voici son reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Il est temps d'agir face aux menaces qui pèsent sur les espèces animales et végétales. Oui, la faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et au bien-être de l'homme. Selon des études, plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Un constat inquiétant que fait Amandine Aniabossou dans ce reportage.
Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la perte des habitats liés à la construction par exemple des routes, des infrastructures socio-communautaires, en tout cas les infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est des actions directes. L'homme va chasser les animaux pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en 3 catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Donc, ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en troisième lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de Covid-19. La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages et le contact de l'homme avec les espèces sauvages qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. Il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets youyou ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ces genres de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de conduite. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. Comment détecter la fente labiopalatine, encore appelée bec de lièvre, l'une des malformations congénitales les plus fréquentes au monde? Une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Comment détecter ce mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente
labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consort. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. C'est dans la Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Arnaud Adadja. Bientôt, 2500 logements vont être attribués aux populations à bas revenus ayant souscrit au programme de construction de 20 000 logements. Lancés par le gouvernement, les travaux de construction des dites habitations ont permis de réaliser à ce jour plus de 10% du nombre total de logements selon la Société immobilière d'aménagement urbain, SIMO, en charge du projet. Au Bénin, les jeunes femmes sont sous-représentées dans le secteur des mathématiques ou de la science en général. À cet effet, pour encourager les jeunes filles à embrasser la science et la technologie, les ministres de la Famille et de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle sont allés sensibiliser les jeunes filles du lycée des jeunes filles de l'Okossa. L'occasion a permis à Kwaro Yves Chabi, ministre de l'Enseignement technique, d'annoncer la construction prochaine de 4 lycées scientifiques modernes et de 2 écoles normales supérieures qui se chargeront de former les professeurs de mathématiques et de PCT. Éducation toujours, les nouveaux manuels d'apprentissage du français et des mathématiques au cours d'initiation sont enfin disponibles. Les petits-enfants de nos écoles primaires pourront disposer dans les jours à venir des 10 ouvrages pour un enseignement de qualité. Les responsables de ces établissements ont reçu chacun son lot de documents. Ces acteurs du système éducatif, tout en remerciant le gouvernement pour avoir joint l'acte à la parole, souhaitent que le nombre de manuels soit revu à la hausse pour combler le gap engendré par les effectifs dans certaines classes. Diplomatie pour finir. Le diplomate français Jean-Luc Martinez a été en visite au Bénin. Il est venu consulter les autorités béninoises avant l'adoption d'une loi qui encadre la restitution des œuvres culturelles. Avant son départ de Cotonou, Jean-Luc Martinez a exprimé sa satisfaction et se dit impressionné par l'ambition culturelle du Bénin. Hors de nos frontières, en 2021, la Côte d'Ivoire a gardé sa place de 3e transformateur mondial de noix de cajou derrière le Vietnam et l'Inde. Si ce nouveau rang vient couronner les efforts déployés par le gouvernement, le chemin sera encore long pour bâtir un segment de la transformation porté par les nationaux. Selon les industriels, 4 transformateurs ivoiriens sur 20 sont en mesure d'opérer actuellement dans l'industrie et 80% des usines sont à l'arrêt ou en faillite en raison du manque de soutien de l'État. C'est ici que se referme cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.